C'est une véritable bombe dans le monde de la crypto. Avant même son investiture officielle prévue demain, le futur président Donald Trump est passé à l'action en dévoilant sa propre crypto-monnaie avec un succès retentissant. Le Trump, c'est le nom original de cette fameuse crypto, a été créé hier et a vite rencontré un succès incroyable. On parle de 200% en une seule petite journée. Faut-il en acheter? C'est forcément la question que vous vous posez, et on va justement y répondre. Il faut déjà savoir que le token Trump est un meme coin, dans le sens où il n'y a pas spécialement de projet derrière. Cette crypto est en fait beaucoup plus comparable à une simple blague qu'à un réel support d'investissement. Forcément, avec de telles fondations, on peut s'attendre à une volatilité absolument ridicule, bien au-delà des actions, et même bien au-delà des cryptos les plus établis. Le Bitcoin, par exemple, est tellement gros qu'il ne pourrait pas prendre 200% en une journée. C'est relativement impossible, et l'inverse est vrai aussi. Son cours ne peut pas être modifié comme ça, même si quelqu'un vend plusieurs millions d'euros. De plus, personne à part Satoshi, donc son mystérieux créateur, ne possède un nombre de Bitcoin si significatif que ça, donc les cours ne peuvent pas tellement être manipulés. Laissez-moi vous dire que cette définition très rapide que je vous ai faite du Bitcoin ne s'applique pas du tout au meme coin, et encore moins au nouveau token de Trump. Il possède en réalité 80% des réserves de sa propre crypto, ce qui veut dire qu'il pourrait très facilement faire chuter le cours en une seconde s'il décide simplement de vendre. Ça veut aussi dire qu'il s'est fait des centaines de millions de dollars en quelques heures, car il est le premier à profiter de la hausse de cette nouvelle crypto. Honnêtement, si n'importe quel autre influenceur avait sorti un token avec des fondations aussi bancales, tout le monde aurait immédiatement crié au rug pull et personne n'en aurait acheté. Le rug pull, ça veut littéralement dire tirer le tapis en anglais, et c'est une arnaque extrêmement connue dans le monde de la crypto. C'est en fait assez facile de se faire de l'argent comme ça. Si vous possédez 80% des réserves de votre crypto et que vous réussissez à créer de l'engouement, eh bien vous pouvez immédiatement partir avec 80% de l'argent que ces personnes ont investi. Tout ça pour un coût dérisoire, car créer une crypto et des millions de tokens n'a rien de si compliqué. Il y a eu beaucoup d'histoires comme ça, qui ont malheureusement contribué à décrédibiliser le monde de la crypto en général, et la vérité c'est que le token Trump coche toutes les cases d'un rug pull. La seule différence, c'est que c'est littéralement le président de la première puissance mondiale qui est à l'origine de ce projet. C'est quelqu'un qui dirige un pays possédant 65% de la capitalisation boursière mondiale. Ce n'est pas n'importe quel influenceur un peu naze et peu crédible. C'est un move complètement inédit, dont seul Trump a le secret et qui prend à revers tout le monde. On avait bien compris qu'il aimait bien les cryptos et que son gouvernement prenait une direction très crypto-friendly, mais personne n'aurait pu prédire qu'il lancerait un meme coin comme celui-ci. On spéculait plutôt sur est-ce que les États-Unis vont se créer une réserve de Bitcoin ou encore une crypto officielle, mais en tout cas rien d'aussi bancal qu'un meme coin créé un peu à l'arrache par Trump 2 jours avant son investiture. Et les conséquences de tout ça peuvent être assez énormes, bien qu'on soit pour l'instant encore un peu dans le flou. Est-ce que toutes les personnalités un peu connues vont s'amuser à faire la même chose pour gagner de l'argent facilement et monétiser les personnes qui les suivent? Est-ce que demain nous aurons le token Macron ou le token Poutine? Et surtout, que va faire Trump de ce token mystérieux? Va-t-il tirer le tapis comme l'ont fait beaucoup de personnes avant lui? A priori non, ça ferait quand même beaucoup de mal à sa réputation. Moi j'ai plutôt l'impression qu'il essaye juste de gagner un peu d'argent, et qu'il revendra ses tokens doucement au fur et à mesure pour encaisser quelques bénéfices et soutenir ses projets. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est libre comme l'air de faire ce qu'il veut de tout cet argent. Bon, allez, venons-en à la question qui nous intéresse, est-ce qu'on devrait investir dedans pour se faire de l'argent facile et profiter de cette tendance haussière inédite? Revenons quand même sur quelques fondamentaux. Un patrimoine solide se compose d'actions, d'immobilier, d'or, d'obligations et de certes un peu de crypto. Découvrez justement ma propre stratégie dans cette vidéo dont le lien apparaît en haut et en description. Mais à terme, il faut viser pour avoir entre 5 et 20% de crypto-monnaie, plus ou moins selon vos affinités personnelles avec cette classe d'actifs si particulière. Un avis qui bien sûr n'engage que moi, ce n'est pas une règle universelle. Imaginons que vous ayez décidé d'avoir 10% de crypto. Est-il pertinent d'ajouter du token Trump dans cette répartition? Moi, je pense que oui, mais indirectement. Vous voyez, le top 5 des cryptos actuellement se compose de Bitcoin, Ethereum, XRP, Tether et Solana. Bitcoin est principalement une monnaie qu'on souhaite utiliser pour faire des transactions. Tether est un stablecoin.
donc une crypto indexée sur le prix du dollar qui permet aux gens de sécuriser leur argent. Enfin, Ethereum, XRP et Solana sont certes des crypto-monnaies, mais ce sont avant tout des blockchains, donc ce sur quoi reposent les crypto-monnaies. Ce qui veut dire qu'il y a tout un tas d'autres petites cryptos qui reposent dessus, et c'est principalement pour ça qu'elles sont devenues aussi cotées. Leur fonctionnement plaît et les gens investissent dessus. Eh bien, figurez-vous que le token Trump repose sur la blockchain Solana, et qu'en investissant sur Solana, eh bien vous investissez indirectement sur le token Trump. Si le Trump s'effondre, le Solana ne chutera qu'un petit peu, et s'il augmente de 200% comme on vient de le voir, eh bien le Solana prend 25%, ce qu'il s'est réellement passé. J'aimais déjà bien le Solana avant que le Trump ne vienne s'y greffer, et je l'aime encore un peu plus maintenant. À mon humble avis, qui n'engage évidemment que moi, mieux vaut continuer de miser sur Solana pour limiter la volatilité, les risques, et parier sur quelque chose qui a vraiment un intérêt. En effet, Solana propose un système de blockchain extrêmement compétitif. Ce n'est pas juste un coin lancé à l'arrache pour se faire de l'oseille. Donc une répartition intéressante pourrait par exemple d'être 50% en Bitcoin, 10% d'Ethereum et d'XRP et 30% de Solana, pour à la fois parier sur cette blockchain et parier sur le fait que soit le token Trump continuera de fonctionner convenablement, soit que Trump lui-même, donc le bonhomme, pas la crypto, continuera de privilégier Solana dans ses futurs projets. Si ça vous amuse et que vous avez les moyens, vous pouvez mettre une petite somme dedans, mais sachez que ce token est un véritable casino à ciel ouvert, alors ne faites pas n'importe quoi et soyez prudent, n'y placez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre en totalité. Voilà ce que j'en dis, mais qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez investi dans ce token bancal, et si oui, pourquoi? Juste pour essayer de vous faire de l'argent rapidement, ou pensez-vous vraiment qu'il a de l'avenir? Donnez-moi vos avis en commentaire, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Et bien sûr, si vous souhaitez investir proprement, rapidement et avec un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour que je vous accompagne dans la mise en place d'une telle stratégie, comme je l'ai déjà fait pour une centaine de personnes. Mais ça sera tout pour moi aujourd'hui. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao!